Salut à tous! Comme je vous l'avais précisé, il n'y aura pas de débrief de l'épisode 7 de Silo aujourd'hui, mais on se retrouve dès la semaine prochaine pour parler des épisodes 7 et 8 en compagnie de Jarod et de Jules. Mais j'ai vu l'épisode et je ne me voyais pas ne pas du tout en parler parce que c'était un épisode totalement dingue. Dès les premières secondes, on nous donne un élément qu'on attendait depuis le début de la saison 2, on nous le montre. Et ça ne va être que ça pendant tout l'épisode, on va avoir des réponses, il va y avoir également de l'action, l'épisode est très bien rythmé, et des dialogues incisifs entre les différentes forces en pouvoir. C'était un super épisode et je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus sans rentrer dans les détails. En attendant, allez voir l'épisode et n'hésitez pas à revenir voir ce short juste après. On passe en zone spoiler dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Ce fameux bunker qu'on attend depuis le début de la saison 2, on le découvre enfin. On pensait que ce serait par l'intermédiaire de Solo et Juliette, mais non, c'est par l'intermédiaire de Lucas et Bernard, puisque Bernard a fait de Lucas son ombre, et donc il lui montre le contenu du bunker, avec cette espèce de chambre, ce logement qui représente aussi une bibliothèque, avec de nombreuses reliques et des livres. On apprend également qu'il y a d'autant plus de livres qui sont stockés en numérique sur la tablette, et tout cet ensemble forme l'héritage, cet héritage qui va permettre à Lucas de décoder la fameuse lettre dont on parle depuis plusieurs épisodes. Et tout au fil de l'épisode, Lucas va avoir différents éléments pour arriver à décoder cette lettre. On va comprendre que c'est par l'intermédiaire du livre Le Magicien d'Oz. Et donc, c'est la première frustration puisqu'on n'a pas la réponse dans cet épisode, mais vu qu'il a tous les éléments en main, je pense que dès l'épisode 8, on aura la traduction de cette lettre. Si vous êtes allé sur Reddit, vous avez déjà vu une première traduction. Moi, je m'y fierais pas trop parce qu'on voit que le codage est quand même assez avancé et qu'il fallait le livre du Magicien d'Oz. Alors, soit c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de chance et qui a réussi à décoder, soit c'est un lecteur des livres qui a essayé d'inventer un truc, et dans ce cas, si vous n'avez pas lu les bouquins, essayez d'éviter cette traduction tant qu'on n'a pas l'officialisation que c'est vrai, histoire de pas trop vous spoiler. Bernard, il est totalement acculé. On voit Sims qui lui met vraiment la pression. Il arrive un petit peu à s'en sortir, mais on voit que Bernard, il a plus d'alliés aujourd'hui. Je sais pas trop comment il va réussir à s'en sortir. Pour moi, là, il est vraiment au bord du précipice. Surtout que le coup des machines de couper l'électricité est plutôt bien vu. Par contre, je ne sais pas comment ils ont su que le DIT était alimenté. Peut-être que vous avez la réponse, vous, parce que pour moi, il n'y avait que Juliette, Solo, Bernard, Lucas, et éventuellement Kennedy qui a eu accès au disque dur qui avait cette info. Mais ça voudrait dire que Kennedy l'aurait donné à Billings. Est-ce que Billings aurait aidé les machines, vu que Billings n'arrête pas de dire qu'il travaille pour la justice et pas pour les machines? Je ne sais pas. Si vous avez l'info, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et enfin, le Silo 17 avec cette plongée sous-marine qui était totalement dingue. Elle était vraiment réussie pour moi, et Juliette qui remonte. Plus de Solo, des traces de sang, ça confirme ce qu'on dit depuis le début et qu'il y a quelqu'un d'autre dans ce silo. Donc hâte de voir le prochain épisode, on reviendra plus en détail la semaine prochaine, et en attendant n'hésitez pas à me laisser votre avis et vos commentaires ainsi que vos théories, j'ai hâte d'en parler avec vous et on se retrouve très bientôt. Ciao tout le monde!